Hier, mercredi encore, plus d'1,5 million de personnes ont manifesté dans tout le pays. Ce refus très majoritaire du report de l'âge de départ en retraite à 64 ans et de l'allongement de la durée de cotisation est confirmé avec constance. 70% de la population, 94% des actives et des actifs sont opposés à cette réforme. Le gouvernement a usé de tous les artifices constitutionnels pour que les débats parlementaires soient limités. Et aujourd'hui, pour couronner le tout, de nouveau le 49.3. C'est une honte. Le 49.3 aujourd'hui est la manifestation la plus éclatante de l'échec de ce gouvernement qui constamment, de plus en plus, s'est enlisé en essayant désespérément de convaincre du bien fondé de sa réforme. Mais plus il parlait, plus les ministres prenaient la parole, plus il devenait clair pour tout le monde que c'était une réforme des retraites injuste, injustifiable, injustifiée, parce que le système de retraite, globalement, est à l'équilibre. Parce que pour trouver quelques milliards, c'est pas très compliqué. On augmente par exemple les salaires, on augmente les salaires des femmes qui sont inférieurs aux hommes, on rattrape et on fait rentrer des cotisations supplémentaires. On peut faire cotiser les super profits, les dividendes des actionnaires, qui pour la plupart sont quand même financés par l'argent public, par le CICE par exemple. Donc en fait c'est clair, tout le monde le sait, il n'y a pas de crise de système des retraites, il est sain, il y a juste de temps en temps des ajustements à faire, et donc on sait le faire, et le gouvernement ne veut pas le faire, il veut baisser les dépenses publiques des retraites, parce qu'il veut baisser les impôts sur les grandes entreprises. Tout ça ne trompe plus personne. Donc, le déni démocratique du gouvernement, ça suffit. Ce soir à Paris, l'intersyndicale se réunit. Aujourd'hui, chers camarades, chers amis, nous sommes réunis là, place de la République. Nos organisations syndicales Côte d'Or vont se retrouver demain. Il y aura des suites à ce mouvement, évidemment. On lâche rien, on continue. C'est nos retraites. On s'est battu pour la gagner. On se battra pour la gagner. Un vrai bras d'honneur à la démocratie. Nous devons hausser le niveau de mobilisation dans les entreprises, dans les actions, dans les mobilisations. L'action de ce soir, une action en catastrophe qu'on a annoncé que hier matin, on est nombreux, place de la République. Nous devons encore plus nombreux dans les prochaines actions de mobilisation, des actions qui seront aussi de blocage de l'économie. Si le gouvernement et ses amis du MEDEF, du grand capital veulent ça, on va leur faire. Nous devons défendre notre système de retraite, les camarades. Et c'est le moment. Le bras d'honneur du gouvernement, ça suffit. Stop. Nous devons faire un stop global. Donc maintenant, les actions, les mobilisations, vous devez transmettre tout, convaincre vos collègues qui ne sont pas encore en grève. C'est encore le moment. Des actions vont être programmées. C'est le moment de bloquer l'économie. Donc voilà, donc il y aura l'action devant la banderole de l'intersyndicale où je crois qu'il y aura un petit feu de joie.